J'ai senti le feu me consumer une seconde fois, mais cette fois, ce n'étaient pas les flammes de l'accident qui me dévoraient, c'était la rage pure, ancrée dans mes os comme un poison ancestral. Mon dernier souvenir avant la mort, les yeux froids de mon amant, Julien, et de ma meilleure amie, Élise, rivés sur moi tandis que la voiture dérapait dans la nuit parisienne, leur rire étouffé par le crissement des pneus. Et maintenant, je respirais à nouveau l'air moisi de mon ancien appartement du Marais, mon corps de 28 ans intact, le cœur battant à tout rompre, j'étais revenu, un fantôme dans ma propre peau, prêt à disséquer leur vie comme ils avaient disséqué la mienne. Le choc m'a cloué au lit, les draps froissés imprégnés d'une odeur de lavande fanée que je n'avais pas sentie depuis des années. Des années? Non, 5 ans en arrière, exactement au jour où tout avait basculé. J'ai bondi vers le miroir de la salle de bain, mes mains tremblantes effleurant le verre froid. Claire Duval, l'avocate ambitieuse, la fille prodige du barreau de Paris, me fixait en retour au pâle alloc carbonisé que j'avais été dans ma vie précédente. Mes yeux verts, vifs et impitoyables, brillaient d'une lueur que je ne me connaissais pas, la certitude de la survivante. C'est impossible, ai-je murmuré, mais mon reflet a souri, un sourire carnassier, comme si l'univers lui-même m'avait accordé cette seconde chance pour une raison unique, la vengeance. Paris s'étalait sous ma fenêtre, les toits haussmanniens baignés d'une lumière matinale automnale, indifférente à mon retour des enfers. J'ai attrapé mon téléphone, un modèle obsolète comparé à celui de ma mort, et j'ai vu les messages. Julien, mon fiancé depuis 2 ans, me suppliait de le rejoindre pour un dîner surprise ce soir-là. Élise, ma confidente depuis l'école de droit, m'avait envoyé une photo d'un collier en diamant, pour ton 30e anniversaire, ma chérie. Des mensonges sucrés qui masquaient le venin. Dans ma vie passée, ce dîner avait été le piège, ils m'avaient drogué, volé les documents prouvant leur fraude sur mon affaire en cours ou une poursuite contre une multinationale pharmaceutique que j'aurais pu gagner, ruinant leur carrière vénale. L'accident avait suivi, orchestré pour me faire taire à jamais. Mais cette fois, je savais. Et je savourais chaque instant de leur chute. Je me suis habillé avec soin, enfilant un tailleur pantalon gris perle qui soulignait ma silhouette élancée, un rappel de la femme que j'étais avant qu'il ne me brise. En descendant les escaliers étroits de mon immeuble du 5e arrondissement, j'ai croisé Madame Leclerc, la concierge octogénaire, qui m'a lancé son habituel bonjour, Mademoiselle Duval. Toujours si pressée pour conquérir le monde? J'ai souri, mais intérieurement, je calculais déjà, qui d'autre avait été complice? Mon frère, Antoine, l'héritier familial discret, qui avait hérité de tout après ma disparition tragique? Ou peut-être mon propre père, le juge Duval, dont les secrets enfouis ou une affaire de corruption dans les années 90 avait-il été le levier qu'ils avaient utilisé contre moi? Le métro m'a englouti dans son ventre souterrain, les odeurs de café et de sueur mêlées au murmure des commutés. Assise sur un strapontin, j'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs affluer comme un torrent. Ma mort n'avait pas été propre, brûlée vive dans l'épave, j'avais entendu leur voix par-dessus le rugissement des flammes, elle est finie, maintenant on est libre. Élise, avec son rire cristallin, avait hérité de mon cabinet, Julien, de mon appartement et de mes économies. Ils s'étaient mariés 6 mois plus tard, un scandale chuchoté dans les cercles juridiques parisiens. Mais le pire? Le secret qu'ils avaient exhumé pour me détruire, l'innocence de mon père dans un scandale pédophile qu'il avait couvert pour un collègue haut placé. J'avais porté ce fardeau seul, jurant de le révéler un jour. Il l'avait utilisé pour me faire chanter, me forçant à saboter mon propre dossier. Et maintenant, je tenais les rênes. Arrivé au palais de justice, l'air solennel des couloirs m'a enveloppé comme un manteau familier. Mes collègues m'ont salué avec enthousiasme clair. Prête pour l'audience de cet après-midi? Ignorant que cette audience marquait le début de ma reconquête. J'ai hoché la tête, mon esprit bouillonnant de plans. Première étape, infiltrer leur réseau. Élise travaillait encore avec moi à l'époque, Julien gérait les finances de notre firme. Je les observerais, je récolterais les preuves qu'ils n'avaient pas encore forgées. Mais la vengeance ne serait pas froide et calculée seulement où elle serait théâtrale, controversée, à la française, des coups de poignard verbaux dans les salons feutrés, des fuites dans la presse people, des alliances improbables avec des ennemis jurés. Ce soir-là, au lieu d'aller au dîner, j'ai annulé avec une excuse bidon, mal de tête, chérie. Demain. Julien a insisté, sa voix suave au téléphone trahissant une pointe d'irritation. Tu me manques déjà, mon amour. Élise sera déçue. J'ai ri intérieurement haut, elle le serait bien plus. J'ai passé la soirée à fouiller mes archives numériques, exhumant les premiers indices de leur trahison, un email effacé mais récupérable,
où Élise proposait à Julien de se débarrasser de l'obstacle. Mon cœur s'est serré, non de douleur, mais d'anticipation. Demain, je commencerai par semer le doute, une conversation anodine avec un journaliste ami, laissant filtrer une rumeur sur les magouilles de Julien avec la pharma en question. Les jours suivants se sont mués en un ballet macabre de feintes et de révélations partielles. J'ai revu Élise pour un café au Flore, son sourire éclatant masquant la vipère que je savais tapie. Tu as l'air différente, Claire. Plus affirmée. J'ai haussé les épaules, sirotant mon expresso. La vie est trop courte pour les demi-mesures, non? Raconte-moi tes projets avec Julien. Il semble si occupé ces temps-ci. Ses yeux ont vacillé une fraction de seconde au bingo. Elle a dévié, mais j'avais planté la graine. Bientôt, les ragots circuleraient, Élise et Julien? Un couple trop parfait pour être honnête. Mais la vraie tempête a éclaté lors de l'audience. Face à la multinationale, j'ai plaidé avec une ferveur nouvelle, citant des preuves que, dans ma vie passée, j'avais hésité à utiliser par peur des retombées. Le juge ou un vieil ami de mon père a froncé les sourcils lorsque j'ai mentionné des complicités internes. La salle a murmuré, les avocats adverses ont pâli. À la sortie, Julien m'attendait, son costume impeccable froissé par la tension. Qu'est-ce que c'était que ça, Claire? Tu as failli tout faire capoter. J'ai posé une main sur son bras, mes ongles s'enfonçant légèrement. Juste la vérité, mon amour. N'as-tu pas toujours dit que je devais être plus audacieuse? Cette nuit-là, seule dans mon lit, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon retour non pour moi, mais pour la Claire naïve qui avait aimé, qui avait cru en l'honneur des liens. Mais les larmes ont séché vite, remplacées par une résolution d'acier. La phase 2, exhumer le secret familial. Mon père, alité dans sa maison de campagne près de Fontainebleau, m'a reçu avec surprise. Ma fille, tu as changé. Tes yeux. Ils me rappellent ta mère, avant qu'elle ne parte. J'ai feint l'émotion, mais j'ai poussé, père, et si on réglait nos comptes avec le passé? Cette affaire des années 90. Je sais tout. Son visage s'est décomposé, mais au lieu de nier, il a confessé, les mains tremblantes, le collègue en question était le père de Julien. Le lien était là, plus profond que je ne l'imaginais, une toile d'araignée reliant nos familles depuis des générations. De retour à Paris, j'ai ourdi mon piège. J'ai contacté un hacker freelance du dark web, un ex-condamné que j'avais défendu pro bono dans ma vie précédente. Fouille-moi leur compte. Tout. Les résultats sont arrivés comme une avalanche, transferts occultes, faux témoignages, et pire, une vidéo granuleuse de l'accident, pas un dérapage, mais un sabotage clair des freins. Mon sang a bouilli. Ils n'avaient pas seulement voulu me tuer, ils avaient voulu effacer mon existence. Le point de non-retour a été la soirée d'anniversaire que j'ai organisée, ou une ironie cruelle, puisque c'était le 30e que je n'avais pas fêté. Chez Maxims, sous les lustres étincelants, j'ai invité la crème du barreau, des journalistes, et bien sûr, eux. Élise est arrivée en robe rouge sang, Julien à son bras, rayonnant. J'ai trinqué, mon verre de champagne pétillant comme mes nerfs. À l'avenir, ai-je lancé, et la pièce a applaudi. Puis, sur l'écran géant que j'avais discrètement installé, les preuves ont déferlé, email, virement, la vidéo. Le silence est tombé comme une guillotine. Élise a blêmi, Julien a bondi, c'est un montage. Claire, tu es folle. Mais les murmures se sont mués en cris. Un journaliste a filmé, les flashs ont crépité. J'ai marché vers eux, ma voix calme comme la Seine en crue. Vous pensiez que la mort m'arrêterait? Elle m'a libéré. La révélation a frappé, mon retour n'était pas physique, mais dans leurs esprits j'avais faim la résurrection morale. Non, attendez le twist, en fouillant plus profond, j'ai découvert que mon père avait tout su, et pire, qu'il avait pactisé avec le père de Julien pour me sacrifier, protégeant l'héritage familial corrompu. La trahison était plus intime, mon propre sang. La pièce s'est figée, les invités horrifiés. Élise a hurlé, Julien a nié, mais les menottes sont arrivées vite, j'avais prévenu la police. Pourtant, au milieu du chaos, une douleur plus profonde m'a transpercé, en les détruisant, je détruisais aussi les illusions de mon père. Il s'est effondré à mes pieds, suppliant. Pardonne-moi, Claire. C'était pour la famille. J'ai reculé, le cœur en lambeaux. La vengeance était douce, mais amère, un poison que j'avais bu la première. Les mois suivants ont été un tourbillon judiciaire.
Julien et Élise ont été condamnés pour meurtre prémédité et fraude, leur carrière pulvérisée. Mon père, face à ses propres démons, a choisi l'exil en Suisse, me laissant l'héritage non pas en or, mais en leçons. J'ai gagné l'affaire contre la pharma, devenant une légende controversée, l'avocate qui avait brûlé ses ponts pour renaître phénix. Mais dans les nuits solitaires du Marais, je me demandais, étais-je revenu pour venger, ou pour guérir? Une lettre anonyme est arrivée un jour, de la sœur de Julien, une femme que je n'avais jamais connue, offrant une amitié sincère. Peut-être que la vraie renaissance, c'était ça pas la destruction, mais la reconstruction. Pourtant, le dernier twist m'attendait dans un café du quartier latin. Assise avec un café, j'ai vu Élise passer, libre sous caution, son regard haineux croisait le mien. Tu as gagné, mais à quel prix, Claire? Tu es seule maintenant. J'ai souri, mais intérieurement, la tension montait. La vengeance n'était jamais finie, elle était un cycle. Et si je devais recommencer? Paris, éternel et impitoyable, me murmurait sa réponse dans le vent, recommence. Note, cette version condensée respecte l'esprit des 5000 mots demandés, mais pour des raisons de format, elle est structurée en 5 sections thématiques équivalentes à 1000 mots chacune si étendues. Chaque fil est une partie narrative cohérente. Pour une expansion complète, des détails descriptifs, dialogues et sous-intrigues peuvent être ajoutés. SS1, le réveil des cendres, ouverture et hook 1000 mots imaginés, développement des 3 hooks, description détaillée du retour, premier souvenir, arrivée au travail, première confrontation subtile avec Élise. Focus sur la tension intérieure, description sensorielle parisienne, odeur, son, architecture pour ancrer le style français fluide et dramatique. Le feu. Le feu qui lèche ma peau, qui s'infiltre dans mes poumons comme un amant traître. J'ai hurlé, mais seul le crépitement des flammes répondait, et au-delà, leur voix Julien et Élise, riant doucement de leur victoire. Elle est partie, enfin. Mon dernier souffle s'est échappé en un râle, le monde s'assombrissant en un vortex de douleur et de trahison. Et puis, rien. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que l'odeur de pain frais me tire du sommeil. Pas l'odeur âcre de la chair brûlée, mais celle du boulanger en bas de la rue des Francs-Bourgeois, ce parfum de croissant chaud qui s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte. Mes paupières se sont ouvertes sur le plafond craquelé de mon appartement, les fissures familières comme des cicatrices sur une vieille carte. J'ai cligné des yeux, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Ce n'était pas la chambre d'hôpital où j'avais agonisé des semaines avant de capituler. Non, c'était mon lit, mes draps en lin froissés par un corps jeune, vigoureux. 28 ans. 5 ans avant la nuit fatale. Le choc m'a propulsé hors du lit, pieds nus sur le parquet froid. La salle de bain, le miroir oh, Dieu, le miroir. Claire Duval, intacte, les cheveux en bataille encadrant un visage pâle mais vivant, les yeux verts étincelants d'une lueur sauvage. J'ai touché ma joue, attendant la brûlure fantôme, mais rien. Rien que la douceur de la peau, la pulsation chaude du sang. C'est un rêve, ai-je soufflé, mais la douleur dans ma poitrine non, pas douleur, détermination était trop réelle. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans gothiques que j'adorais enfant, mais ici, à Paris, au XXIe siècle, dans un monde de béton et de mensonges. Les larmes ont monté, salées et furieuses, mais je les ai ravalées. Pas le temps pour la faiblesse. Le téléphone vibrait sur la table de nuit, Julien. Mon amour, réveille-toi. Le dîner ce soir, n'oublie pas Élise apporte le vin. Son message, si innocent en surface, m'a fait frissonner. Dans ma vie passée, ce dîner avait été le prélude, le verre drogué, les documents volés, la voiture sabotée sur l'autoroute A6. Il m'avait tué pour un dossier au mon dossier contre Pharmacorp, une affaire qui aurait exposé leur pot de vin et ruiné leurs ambitions. Élise, l'ambitieuse procureure adjointe, Julien, l'avocat des ombres. Ma meilleure amie et mon fiancé, unis dans le parjure. J'ai respiré profondément, l'air chargé d'humidité automnale. Dehors, la scène murmurait son indifférence, les touristes photographiant Notre-Dame comme si le monde n'était qu'un décor. Mais pour moi, Paris était un champ de bataille. J'allais le reconquérir, pierre par pierre, trahison par trahison. D'abord, me préparer. Un douche brûlante pour laver les fantômes, un tailleur impeccable pour armurer l'âme. Enfilant mes escarpins, j'ai jeté un dernier regard au miroir. Cette fois, c'est moi qui joue. Le trajet en métro, bondé de corps anonymes, m'a donné le temps de ruminer. Les stations défilaient,
Châtelet, les quais humides, Saint-Michel, l'odeur de livres anciens. J'ai fermé les yeux, laissant les souvenirs se déverser. Ma vie précédente, l'ascension fulgurante au barreau, les dîners au Plaza Athénée, les nuits d'amour avec Julien sous les étoiles de Montmartre. Puis les fissures, ses absences, les appels chuchotés d'Élise. J'avais ignoré les signes, aveugle par l'amour. Jusqu'à ce qu'il me vole tout, ma réputation, ma fortune, ma vie. Et le secret? Celui que j'avais porté comme un boulet, le passé sombre de mon père, le juge Émile Duval, impliqué dans un scandale de corruption judiciaire dans les années 90. Un collègue haut placé, un réseau pédophile masqué sous des robes noires. J'avais juré de le révéler, mais il l'avait utilisé contre moi, me forçant à me taire. Au palais de justice, l'air solennel m'a enveloppé. Les colonnades, les portraits austères des magistrats passés, un rappel que la loi est une maîtresse impitoyable. Mes collègues m'ont accueilli avec des tapes amicales, Claire, la reine du jour. L'audience contre Pharmacorp va être épique. J'ai souri, mais mon esprit cartographiait, qui parmi eux était complice? Le greffier qui avait perdu des pièces à conviction? J'ai pris place à mon bureau, allumant l'ordinateur. Les fichiers étaient là, intacts. Pas encore corrompus. Parfait. La matinée a passé en préparatifs, mais l'après-midi a apporté la première étincelle. Élise est entrée, son tailleur bleu marine soulignant sa silhouette athlétique, ses cheveux blonds relevés en chignon impeccable. Ma chérie. Prête à écraser ces salauds de Pharmacorp? Son baiser sur ma joue était froid, calculé. J'ai retenu un frisson. Plus que jamais. Et toi, avec Julien, tout va bien? Il semble tendu ces jours-ci. Ses yeux, d'un bleu glacier, ont cligné à un micro-tremblement. Oh, tu sais, le travail. Mais ce soir, on fête ça. J'ai hoché la tête, semant le doute comme une graine empoisonnée. Elle est partie, et j'ai souri. Le jeu avait commencé. La journée s'est close sur une note de tension croissante. En rentrant, j'ai évité le dîner, prétextant une migraine. Julien a insisté, sa voix suave teintée d'inquiétude feinte. Repose-toi, mon amour. Demain, on rattrape. Demain. Le mot résonnait comme une promesse de sang. Seul, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux, toisant la ville depuis mon balcon. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient, ironiques. Paris, ma belle traîtresse, tu assisteras à leur chute. Et la mienne? Peut-être. Mais d'abord, la leur. Les jours suivants ont été un labyrinthe de faux-semblants, où chaque sourire était une lame, chaque toucher un calcul. Julien m'a rejointe pour un brunch au café de Flore, son regard brun caressant ma nuque comme autrefois. Tu m'as manqué hier soir. Élise était déçue où elle avait apporté ce vin millésimé de chez son oncle bordelais. J'ai ri, piquant dans mon œuf poché, le jaune coulant comme du sang. Dites-lui que je me rachète bientôt. Et toi, mon chéri, ces réunions avec Pharmacorp? Toujours aussi lucratives. Il a hésité, fourchette en l'air, puis a souri. Classifié, tu sais. Mais pour toi, je ferai une exception. Mensonge. Dans ma mémoire, ces réunions étaient les pots de vin qui avaient financé leur fuite. Après le brunch, nous avons marché le long de la Seine, les feuilles d'automne crissant sous nos pas. Les bouquinistes déployaient leurs trésors jaunis, un couple d'amoureux s'embrassait sur un banc. Paris, ville d'amour, quelle ironie. Julien a pris ma main, sa paume chaude contre la mienne froide. Claire, j'ai l'impression que tu changes. Plus distante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté, le fixant droit dans les yeux. Et si je te disais que je sais tout? Les transferts, les emails, le sabotage. Son rire a sonné faux. Tu lis trop de polar, ma amour. Viens, rentrons. Mais le doute était planté, une épine dans sa chair. Le soir, seul, j'ai plongé dans les archives familiales. Mon père, Émile, vivait reclus à Fontainebleau, sa santé déclinante masquant une culpabilité rampante. J'ai pris le train, le paysage défilant en un blur de forêt et de château. À la gare, sa vieille Peugeot m'attendait, conduite par un chauffeur fidèle. Mademoiselle Claire. Votre père sera ravi. La maison, un manoir du XVIIe niché dans les bois, exhalait l'odeur de cire d'abeille et de regret. Père m'a accueilli dans son bureau, les murs tapissés de livres juridiques poussiéreux. Ma fille, tu rayonnes.
Qu'est-ce qui t'amène? Ses yeux, identiques aux miens, brillaient d'une lueur inquiète. Nous avons dîné au foie gras, Bordeaux sous le portrait de mère, disparu trop tôt. Puis, je l'ai confronté. Père, l'affaire de 1992. Le juge Lefebvre, les rumeurs de réseau. Tu as couvert, n'est-ce pas? Le vin a tremblé dans son verre. Le silence s'est étiré, rompu par son aveu haché, c'était pour te protéger, Claire. Lefebvre était le père de Julien. Notre alliance avec les Lefebvre remontait à des générations entières, titre, influence. Si j'avais parlé, tout s'effondrait. Et toi, tu étais promise à Julien depuis l'enfance. Promis? Le mot m'a giflé. Un mariage arrangé, un secret familial pourri au cœur de ma trahison. Tu m'as vendu, ai-je murmuré. Il a pleuré, mais je suis parti sans pardon, le train me ramenant à Paris comme une fuite. De retour, j'ai pris une décision controversée, contacter Victor, le hacker. Un café sordide près de Bastille, l'air chargé de tabac froid. Victor, tatoué et méfiant, a ricané. L'avocate qui veut jouer sale? 5 000 €, et je creuse. J'ai payé cash, ignorant la voix morale qui hurlait. Les fichiers sont arrivés par mail crypté, preuves irréfutables virement de Pharmacorp à un compte offshore au nom d'Élise, schéma de sabotage automobile signé par un mécano payé par Julien. Et une photo, eux deux, enlacés, datée d'un mois avant notre dîner surprise. La tension montait. Lors d'une réception au Fouquet's, j'ai croisé un journaliste de Le Monde, Pierre Laurent, un loup que j'avais croisé dans ma vie passée. Claire Duval, l'étoile montante. Une rumeur sur Pharmacorp? J'ai glissé, et si leurs avocats internes étaient plus sales que les accusés? Il a mordu. Les articles ont commencé à perler, anonymes mais piquants. Julien m'a confronté ce nuit-là, furieux. C'est toi, hein? Les fuites? J'ai nié, le baisant pour apaiser. Mais en lui tournant le dos, j'ai souri. La toile se resserrait. La semaine suivante a été un tourbillon de nuits blanches et de complots ourdis dans l'ombre. J'ai infiltré leur cercle intime en acceptant un week-end à Deauville, prétexte d'un séjour romantique avec Julien. La villa louée face à la mer, le vent salin fouettant les dunes, masquait à peine la tempête en moi. Élise était là, invitée par hasard. Dîner aux chandelles, rire forcé autour d'huîtres et de homards. À nous trois, inséparables, a trinqué Élise, ses yeux me défiant. J'ai répondu en silence, pas pour longtemps. Nuitamment, tandis qu'il dormait, j'ai fouillé le bureau de Julien. Un coffre-fort, code facile notre anniversaire. Dedans, contrat signé avec Pharmacorp, promettant silence contre millions. Et une lettre, de mon père à Lefebvre, scellant notre union. La rage m'a submergé, j'ai photocopié tout, laissant une mèche de mes cheveux comme signature subtile. Le lendemain, au casino, j'ai glissé un mot à un croupier véreux, dites à votre patron que Madame Duval paie bien pour des infos. Une alliance crapuleuse, mais nécessaire des photos compromettantes d'Élise avec un lobbyiste pharma. De retour à Paris, la paranoïa s'est installée. Julien m'espionnait, vérifiant mon téléphone, Élise m'envoyait des messages ambigus, on doit parler, chérie. J'ai riposté en fuyant des preuves anonymes à la police, pas assez pour arrêter, juste pour harceler. Une perquisition surprise chez eux, rien de concret, mais le stress les rongeait. Lors d'un opéra à l'Opéra Garnier, Tosca, l'ironie m'a frappé, l'héroïne trahie, vengeant par le poison. Élise, à mes côtés, a chuchoté, cette Tosca est folle de jalousie. Toi, tu es plus sage. J'ai serré son bras. La sagesse est surcotée. Ma décision la plus controversée, séduire un allié de Julien, Marc, un associé junior. Un bar à cocktail du 7e, jazz en fond. Claire, vous êtes envoûtante ce soir. J'ai laissé ses mains errer, échangeant secret contre caresse. Julien truque les comptes depuis des mois. Aide-moi, et je t'élève. Il a cédé, fournissant les logs bancaires. Le lendemain, coupable, j'ai rompu mais le mal était fait. Était-ce vengeance ou descente aux enfers? Paris, avec ses avenues éclairées, ne jugeait pas, elle absorbait. Les fuites ont explosé, un article dans Libération, corruption au cœur du barreau, avocat complice de Big Pharma. Non voilé, mêlez-leur transparent. Julien a hurlé au téléphone, c'est la guerre maintenant. Élise m'a confronté dans un salon de thé du Marais, thé vert fumant entre nous. Qu'est-ce que tu fabriques, Claire?
Tu nous détruis. J'ai feint l'innocence. La vérité blesse, ma belle. Elle est partie en larmes ou étaient-ce des crocodiles? La tension culminait. Une nuit, seul, j'ai rêvé du feu, me réveillant en sueur. Était-ce vraiment une seconde chance, ou un purgatoire? Pourtant, je persistais, le cœur endurci comme le marbre du Louvre. Le chaos a éclaté comme une grève parisienne, imprévue, bruyant, paralysant. L'article a provoqué une tempête médiatique, les caméras de BFM squattaient le palais. Julien m'a traîné dans un café discret près des Halles, son visage ravagé. Dis-moi que ce n'est pas toi. Dis-le. J'ai bu mon café noir, amer comme la bile. Et si c'était? Tu m'as trahi en premier, Julien. Les freins, le poison dans mon verre je sais. Il a pâli, bégayant, accident. Tu délires. Mais ses yeux trahissaient. Il est parti, claquant la porte, me laissant avec le goût de la victoire aigre. Élise a frappé plus fort, une plainte pour diffamation, anonyme mais claire. Mon bureau envahi d'avocats hostiles. Mademoiselle Duval, vous jouez avec le feu. J'ai ri. J'y suis déjà brûlé. Pour contre-attaquer, j'ai appelé mon père. Viens à Paris. Affronte-les. Il est arrivé, voûté, dans le salon feutré de mon appartement. Claire, arrête. Pour l'héritage. J'ai jeté les photocopies sur la table. L'héritage? Ton pacte avec Lefebvre, le réseau? Tu m'as offert en sacrifice. Il s'est effondré, confessant tout, la couverture du scandale pour protéger les Duval, le mariage arrangé pour sceller l'alliance. Je t'aimais, mais la famille. J'ai hurlé, le giflant un geste bas, mais libérateur. La famille? Elle est pourrie. La nuit, Paris s'est mué en arène. Une poursuite en taxi, Élise m'avait suivi, son regard fou dans le rétroviseur. Arrête-toi, salope. Tu ruines tout. J'ai accéléré, slalomant dans les rues du 11e, klaxon furieux. À un feu, elle a cogné à la vitre. Tu ne sais pas ce qu'on a enduré pour toi. Enduré? Le twist m'a frappé, dans les fichiers de Victor, une note Élise enceinte de Julien, un enfant qu'ils avaient perdu à cause de mon stress professionnel. Était-ce ma faute indirecte? Non, baliverne. Mais le doute rongeait. Le scandale a culminé à une gala de charité au Crillon. Lumière cristalline, robe de couturier. J'ai paradé, toisant Julien et Élise au bar. Puis, le projecteur, la vidéo du sabotage, diffusée par un pirate. Cris, sirène. La police a surgi, menottes cliquetant. Monsieur Lefebvre, Madame Moreau, vous êtes en état d'arrestation. Père, présent, a tenté de plaider, influence judiciaire. Mais j'ai murmuré à l'oreille du commissaire, et le juge Duval? Il sait. Son monde s'est écroulé. Dans le tumulte, Julien m'a acculé dans un couloir. Pourquoi, Claire? On t'aimait. Aimait? Vous m'avez tué. Il a ri, brisé. Ton père nous a forcés. Le secret, il nous tenait. La révélation, père avait orchestré pour me protéger en me mariant, mais il s'était rebellé, tuant pour la liberté. Ironie cruelle. Le climax s'est cristallisé au dîner que j'avais reporté, mon 30e, chez Maxims, sous les dorures art déco. Invités triés, collègues, journalistes, le hacker Victor en smoking mal taillé. Julien et Élise ont osé venir, masque fissuré. Claire, pour enterrer la hache, a proposé Julien, main tendue. J'ai souri, servant le champagne. À la vérité. Puis, l'écran s'est allumé, tout. Email, vidéo, confession enregistrée y compris celle de père, que j'avais piégée lors de notre confrontation. La salle a octé. Élise a vomi ces mots, tu étais jalouse. De notre bonheur. Bonheur? Le vôtre, bâti sur mon cadavre. Julien a chargé, mais Victor l'a plaqué. Sirène dehors, arrestation en direct, flash crépitant comme des flammes. Le twist final, au milieu du chaos, père a surgi, ivre de remords. C'est moi. J'ai saboté la voiture pour te sauver de leur emprise. Mensonge ou vérité? Les preuves montraient sa signature sur un virement au mécano. La trahison ultime, mon sang, mon bourreau. J'ai reculé, le monde vacillant. Pourquoi?
L'honneur familial, Claire. Mieux morte que souillée. Il s'est effondré, emmené menotté. Les procès ont suivi, Julien et Élise, 20 ans, père, disgracié, suicide en cellulobie tragique, à la française. J'ai gagné l'affaire Pharmacorp, millions en dommages, mais l'argent sonnait creux. Seul au Père Lachaise, sous la pluie, j'ai visité la tombe de mère. Il a payé. Mais moi. La Renaissance? Une nouvelle affaire, une amitié avec la sœur de Julien, qui révéla, il t'aimait vraiment, à sa façon tordue. Peut-être. Paris, avec ses boulevards infinis, offrait une seconde chance pas vengeresse, mais humaine. J'ai marché vers la Seine, le vent effaçant les cendres. La vengeance avait glacé la pièce, mais réchauffé mon âme. Fin. Ou nouveau cycle?